On dit que l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, selon les dires. Aujourd'hui, on peut parler de l'Afrique comme étant le continent où réside la souffrance. Bien entendu que la souffrance, c'est partout dans le monde. On peut parler de l'Afrique comme étant le continent le plus pauvre. On peut parler de l'Afrique comme étant le continent où réside le sang, où le sang coule à chaque fois. On peut parler de sa politique, on peut parler de son pouvoir, on peut parler des chefs d'État, on peut parler des choses qui minent l'Afrique. Alors l'Afrique, qu'en est-il de l'Afrique? Oui, vous allez dire que j'aime trop parler de l'Afrique. Oui, je dois parler de l'Afrique. Ici, je parle des vérités de l'Afrique. Jeunes Africains, politiciens, tous les hommes africains, que pensez-vous de votre pays, de votre nation, de votre continent? L'Afrique, elle est pleine de ressources. L'Afrique, elle est bénie. Mais aujourd'hui, l'Afrique demeure le continent le plus pauvre. Pourquoi? À cause de sa politique, à cause du pouvoir en place, à cause du système qui règne en Afrique, à cause de ceux qui ne veulent pas laisser le pouvoir, à cause de ceux qui veulent voir l'Afrique souffrir, à cause de ceux qui ne veulent pas développer l'Afrique, à cause des gens qui sont là et qui ne veulent pas partir depuis des années. C'est ça l'Afrique. L'Afrique, je suis fier d'être africain. Être africain, c'est le plus beau cadeau de la vie. Mais qu'en est-il de la souffrance? Quand je vois mes frères et sœurs qui souffrent en Éthiopie, quand je vois mes frères et sœurs qui souffrent au Congo, quand je vois mes frères et sœurs qui souffrent partout dans le monde, je me dis, où va ce continent africain? Un continent béni, plein de ressources. D'ailleurs, toutes les bonnes choses que l'on prenne en Afrique, partout, en Europe, en Amérique, pour la transformation de ces pays. Alors, qu'en est-il de notre continent africain? Alors, il est grand temps qu'on prenne les choses en main. Il est grand temps que des politiciens, que les hommes d'État, que le pouvoir en place, que le système en place change pour que l'Afrique soit un seul pays. Je parle bien un pays, je n'ai pas parlé d'un continent. Que l'Afrique soit une seule nation solide. On a vu des gens qui ont lutté pour l'Afrique. On a vu des gens comme Kadhafi, des gens qui ont voulu faire de l'Afrique une seule nation, un seul pays. On a vu des révolutionnaires comme Kadhafi, Dada. Bon, Dada, après on a vu des révolutions comme Lumumba, Pascal Lissouba. Tout ça, on les a vus. Mais où sont ces gens? Tellement qu'on a inculqué la peur dans l'Africain, que l'Africain n'a pas le droit de ressasser l'histoire, il n'a pas le droit de dire la vérité. Mais parce que quoi? La peur. C'est ça la réalité qui règne en Afrique. On a inculqué en nous la peur. Pourquoi on ne dise pas les vérités de l'Afrique? Alors si on ne dit pas les vérités de l'Afrique, comment peut-on évoluer? Comment peut-on changer l'Afrique? Il est grand temps que tous, qu'on se tienne, même par là, mais peu importe le pays, peu importe la nation, qu'on décide de changer l'Afrique. Sinon, l'Afrique restera comme elle est, elle ne va jamais changer. Jeunes Africains, politiciens, hommes au pouvoir, tous, on doit prendre les choses en main. Laissons un peu l'esprit du c'est pas comment. Alors, il est grand temps qu'on change l'Afrique. Ensemble, on peut changer l'Afrique.